qui est pas plus, donc Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vaikra. On va parler, le Shulé Pinchas va nous développer une idée qui ne va pas plus loin que sur le premier mot de la paracha. Nous savons que le Vaikra et le Moshe, le premier mot démarre par cet appel affectif. C'est quand Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu, le premier appel qui est après, une fois que le Mishkan a été installé, et donc il va lui enseigner, il va demander à transmettre, et transmettre au Bnei Israël les parachiotes qui concernent les corbanotes, les sacrifices. Imaola korbanon, on va commencer par Parashat Ola. De quelle manière Moshe Rabbeinu a écrit ce mot-là, qui est Vaikra, comme le nom du Sefer. Donc Vaikra, il finit par la lettre Aleph, et Moshe Rabbeinu l'a écrit en petit. Vaikra avec une petite lettre, Aleph Zeira, ça s'appelle. Alors il nous dit Rashi. Ouais. Alors Rashi nous dit Lechot dibrot kol amirot ou kol tzivim kadma kriya. Avant toute parole, que ce soit un dibour ou une amira, il y a des différences bien sûr entre chaque terme. Un dibour c'est dibour caché, une amira c'est plus doux. Tzivouy c'est les dorotes, c'est une autre forme d'enseignement, d'ordre. Kadma kriya. Avant ça, il y a eu un appel. Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu, et il nous dit Rashi, la shon chiba, c'est un appel affectif. Donc c'est pas qu'il vient et lui dit va ordonner ça au Bnei Israël d'une manière comme ça directe, frontale. Mais non, d'abord il y a un appel, comme si il l'invite à écouter le message, et ensuite Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. La shon shemalaché asharat mishtamshim bo shenemar vekarazeh elze ve'amar. Donc le terme de kriya, d'appel, c'est un terme qui est utilisé par les anges. Aval et nevi et umot haolam nigla alem lashon hara vetuma. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse et se dévoile, alors est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu directement ou c'est un certain niveau? D'après certains mefarshim, c'est pas le même. Bien sûr, c'est clair que c'est pas le même niveau, puisque même dans les nevi'im de chez nous, du klal Israël, pas tous les nevi'im n'ont la même compréhension, la même clarté, la même finesse, le même dévoilement, la même perception. Donc à plus forte raison pour les umot haolam. Et ce que Rashi nous dit, aval inve umot haolam nigna alem lashon haray vetuma, c'est haray, c'est provisoire, et non seulement provisoire, mais la shon tum'a, ça veut dire qu'aviachol, même dans cette révélation, il peut y avoir une forme de tum'a. Ou la shon tum'a, il dit selon d'autres, chez les mar, vaiker Elohim el bilam, vaiker c'est la shon mikre, comme on voit dans Asher Kachaber, dans Amalek, vaiker c'est la shon mikre, la shon tum'a, etc. Donc même quand qu'aviachol Hashem, c'est pas qu'il a le devoir, parce que personne ne va obliger Hachem de faire quoi que ce soit, mais même quand il décide de bien vouloir se révéler au Nevi'é, au Mot HaOlam, eh ben, l'appel est différent, et donc il n'est pas de la même manière que Akadosh Baruch Hu s'adresse au Nevi'é Israël, et à plus forte raison Moshe Rabbeinu. Alors, comment il est marqué ce Vaikra? Moshe Rabbeinu, par anava, par modestie, il a pas manqué la lettre, mais il a rapetissé. Comme si il voulait pas que ce soit explicite dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a une affection particulière envers lui, et justement par forme d'anava, il a écrit avec une petite lettre pour montrer comme si que c'est diminué quelque part, comme on voit Veliv Kota par exemple, c'est marqué que quand c'est marqué Vayavo Avram Nispol de Sarah Veliv Kota, il y a un kaf aussi Zeira, il y a plusieurs à plusieurs reprises dans la Torah. Des fois, il y a des lettres particulières qui sont grandes, comme le Sharavel Acher, Hashem Elohim Hashem Echad, il y a un grand Resh, un grand Dalet. Il y a plusieurs lettres dans la Torah qui sont différentes, comme ça on a reçu Halakha Moshe Mishnah, il faut les écrire de cette manière-là. Là aussi, cette lettre, elle est petite, mais le livre Kota, quand elle est petite, finalement, ça vient nous enseigner qu'il y a comme si une diminution du sens propre du terme. Comme par exemple, dans Vayavo Avram Mitzvot les Sarah Veliv Kota, c'est marqué Kav Zeira, parce qu'Avraham Avinu n'a pas beaucoup pleuré, n'a pas trop pleuré, puisqu'elle était déjà
âgée, elle était déjà arrivée, elle a accompli son tachnit, parce que grâce à cette union avec Avraham Avinu, il y a eu Yitzhak Avinu, etc. Donc, en tout cas, quand la lettre est petite, ça vient limiter le sens du mot, et quelque part, ou le diminuer, ou le contracter, le limiter. Donc là aussi, Kaviachol, Moshe Rabbeinu, par Anava, il a écrit une petite lettre. C'est compliqué de comprendre ce que vous dites, parce que le fait qu'il est marqué petit Aleph, ça montre, dans un sens, on ne montre pas la Anava. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on ne le dit pas. C'est ça que j'entends, t'as raison, c'est une bonne question. C'est quand même, ça montre. Je sais pas qu'il montre qu'il est un ave. Mais alors peut-être vaut mieux, alors quoi, vaut mieux ne pas montrer vaut mieux c'est ça vaut mieux dire Vaikra, ouais, il m'a appelé, il me fait des honneurs. Non, elle va ne pas montrer, de dire que je suis un ave, ça enlève la Anava. C'est vrai mais c'est le deuxième, j'entends, je suis d'accord avec la question, mais si on veut, c'est le deuxième, c'est le ricochet. Ça veut dire, le premier coup, c'est de savoir, Hachem il m'appelle avec la Shon Riba, je suis important ou je suis simplé, Kaviachol. Premièrement, c'est simplé. Ah, mais si je vais marquer, je suis simplé, alors les gens, ils vont le traduire, ah, il se prend pour un modeste. Non, mais la réalité, c'est qu'il est modeste. C'est une réalité, Moshe Rabbeinu, il est modeste. C'est pas qu'il fait le modeste, c'est qu'il est modeste. Mais j'entends la question, mais aussi dans la Torah, Anav Nicolas Adam, parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Et c'est pour ça qu'il a enlevé le Yud aussi. Pareil là-bas. Pareil, Moshe Rabbeinu, Anav, au lieu de l'écrire Aïn, Nun, Yud, Vav, il a écrit Aïn, Nun, Vav, sans le Yud. Anou. Et là-bas, c'est encore plus fort qu'ici. Là-bas, il a enlevé une lettre. D'ailleurs, il y a une petite différence. Ça peut comprendre. Il a enlevé une lettre. Ça veut dire que comme si que le mot. Il voulait pas qu'on le dise Anav. Ça, c'est plus compréhensible. Mais comme si dire qu'il veut pas qu'on le lise Anav. Ça, c'est plus compréhensible. Ouais. Mais avec le et petit. Mais il a été même il a eu même la possibilité d'enlever une lettre de la Torah. On n'imagine même pas ce que ça veut dire. Ça nous montre d'abord combien c'est Torah Moshe, c'est la Torah qui dit c'est Torah Moshe, Zéro Torah Moshe Avdi. Donc quelque part, il est comme si je sais pas si on peut le dire, mais je pense qu'il est marqué de cette manière-là, comme si qu'il est propriétaire quelque part de la Torah. C'est Torah Moshe. Je me témoigne que c'est la Torah de Moshe. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a été à la hauteur de faire descendre la Torah, ça veut dire de nous faire mériter la Torah. Donc quelque part, il a part dans la Torah. Et donc, il avait, encore une fois, c'est délicat comme notion, mais il a pu enlever et modifier, si on veut, une lettre de la Torah. D'ailleurs, on avait posé une question concernant ce que la Torah nous dit, que Moshe Rabbeinu l'avait, qui karan or panav, or pene Moshe, et le Midrash explique que c'est grâce à la lettre Yud, qui n'a pas été marquée, le Midrash ne détaille pas comme ça, mais c'est avec en complément avec l'explication du Roi Chaim Akadosh, le Midrash dit que c'est le surplus d'encre qui s'est mis sur le front, ça lui a donné un éclat. C'est quoi le surplus d'encre? C'est le Yud de Hanav. Alors on a posé la question pourquoi on parle pas du surplus d'encre qu'il y avait concernant cette lettre-là, le Aleph, puisqu'il a écrit en petit, non, donc il avait. A priori, il y a une différence entre quand il y a une lettre totalement, c'est-à-dire finalement c'est comme si que la lettre elle est manquante, donc il y a quelque chose de, comme si qu'il y a une particulière, il y a une entité d'une lettre qui va donner quelque chose de spécial. Quand elle est petite, ça reste que la lettre elle est là. Donc peut-être ça le rend pas soul, c'est la Torah. Ça le rend Chazak ou Baor, ça le rend pas soul, ça veut dire que ça le rend pas, on peut pas dire qu'il est manquant d'une lettre, il est pas manquant. Et donc c'est seulement la lettre Yud qui est complètement qui a été retirée du mot, que là ça lui a donné un éclat particulier. Bon, de toutes les façons, ça va dans le même sens, mais on pourrait utiliser cette explication même pour comprendre la différence entre la lettre Yud qui ne figure pas, par contre la lettre Aleph elle est sur en petite. Alors le Rav... Est-ce que c'est Moshe qui l'a enlevé? Parce que c'est Hachem, Moshe Kibel, il a reçu la Torah. Donc c'est Hachem qui a enlevé le Yud, c'est pas Moshe. C'est ça ma question de. Je suis d'accord avec la question, Moshe, il écrit pas. Je suis d'accord. Alors c'est justement, je suis d'accord avec la question. Je préfère me réserver pour trouver une réponse explicite parce que c'est un sujet très délicat. Mais a priori, c'est vrai que c'est pas marqué dans la Gemara que ça a été une des choses que Moshe Rabbeinu a fait midato et que je me crois ici maliado. Ça veut dire, on sait que Moshe Rabbeinu a fait 3 choses de sa propre initiative et Akadosh Baruch Hu a été d'accord. A priori, cette initiative ne figure pas dans la
dans la citation de la Gemara, puisqu'on parle seulement de Shvirat Haluchot, on parle de Osifium Echad, il a ajouté un jour de préparation pour la Torah. Ça veut dire que finalement, il a décidé le jour du rendez-vous de Matan Torah. Parce qu'il a ajouté un jour. Très fort. C'est Moshe Rabbeinu qui dit quand est-ce que Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Akadosh Baruch Hu esquime aliado. D'ailleurs, alors c'est vrai que ça nous paraît énorme, parce que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui décide quand est-ce que la Shrina va descendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Midrash, nous l'avons cité la semaine dernière, concernant Parashat HaChodesh, que le Midrash dit, le Dad Zkenim, il ramène ce Midrash-là qui dit que tous les ans, Akadosh Baruch Hu dit aux Malachim, préparez-moi le trône céleste, demain c'est Rosh Hashanah. Comme ça il leur dit, demain c'est Rosh Hashanah. Et donc c'est ce qu'ils font, bien sûr ils préparent ce qu'il faut préparer, alors exactement ce que ça veut dire là-haut de préparer, je pourrais pas vous détailler, je sais pas de quoi il s'agit, en tout cas il y a une certaine préparation, c'est comme ça que le Midrash dit. Et si, en dernière minute, le Bedin aurait décidé que le mois de Elul, il sera malé, il fera 30 jours, et ben Rosh Hashanah sera décalé d'un jour, et le lendemain, les malachim demandent à Akadosh Baruch Hu, tu nous as dit que c'est le jour du jugement, quoi, ça, t'as renoncé au jugement, il n'y a pas de jugement cette année? Il dit non, mais en bas, les Beddin n'a pas encore décidé que c'est Rosh Hashanah, donc on attend. Donc on voit que finalement, cette force-là de décider le temps, même d'inviter, alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est extraordinaire, il a Osif Midato, mais on voit que c'est une notion qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est la première mitzvah de la Torah, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, c'est comme ça que c'est appelé, c'est sûr qu'il y a d'autres mitzvot qui sont dans Chumash Bereshit, qui est Pero Urvu, il y a Gida Naché, il y a Brit Mila, il y a plusieurs mitzvot, mais elle est considérée la première mitzvah par rapport à Matan Torah, parce que tant qu'on n'était pas sorti d'Égypte et qu'on n'a pas reçu la Torah, alors c'est des mitzvot qui sont considérés pour le Ben Noach, qui ne sont pas encore pour celui qui a été choisi de Hamsegoula. Donc la première mitzvah, c'est Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Et donc on voit que c'est comme ça que la Torah démarre notre première mitzvah, qu'on est dans la Asher Tikreu Otam Bemo Adam, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné la force au Chachamim de décider le temps, de décider les dates, de décider les dates de rendez-vous. Sur les Moadim, Moed c'est un rendez-vous. C'est un moment de... Et donc, comme Moshe Rabbeinu, comme aussi, pareil pour... Excusez-moi, parce que je commence à 11h, 11h15. Chazak. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bezrat Hashem. Donc, donc cette force, donc on disait juste que dans cette Gemara ne figure pas cet ajout là, celui qui a omis d'écrire le Yud. Voilà, d'écrire le Yud. Donc, puisque les trois choses c'est Shvirat Haluchot, Osifium Midato et Piresh. Il était Poresh mais Ishto, c'est les trois qu'il s'est séparé de sa femme. Tout ça c'était sa propre initiative, c'était pas un ordre d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, pour revenir avec cette lettre Aleph qui est une lettre petite, le remez qu'il y a dans cette, on va citer ce que le Shulei Pinchas nous ramène. Remez la Tralat Aktanim Misefer Vaikra Shu Sefer Korbanot. Alors il ramène au nom du Rav Mordechai Cohen, qui était appelé Migouré à Arizal. Donc il y a les Talmidim, les Talmidim sont les gours, les lionceaux. Parce que le Hari et les lionceaux. Alors on sait bien que le Midrash nous dit dans le Midrash Tanchuma, Amar Biasya, Lama ematrim atinokot shel bedrama lilmod besefer Vaikra. Il y a une particularité, la manière de démarrer l'enseignement aux enfants, c'est de commencer par Chumash Vaikra. Alors sachant que Chumash Vaikra c'est un Chumash compliqué. D'abord, il concerne les Kohanim et il y a beaucoup de détails dans les Korbanot pour les différents Korbanot, Kodesh Kadashim, Kadashim Kalim. Donc il y a Ola, il y a Shlamim, donc Ola, Khatat, bien sûr, je les ai pas détaillés, mais dans les différents niveaux avec différentes précisions, où ils étaient faits, comment le sang était aspergé, combien de jours de consommation, où à quel endroit la consommation, etc., jusqu'à les Kadashim Kalim qui a Bechor, Amasav, à Pessah et qui Bezrat Hashem ou là il nisquait encore à Shana d'être Makriv le Korban Pessah Ito Bismano qui sera Yom Shabbat la semaine prochaine Bezrat Hashem. Donc
il y a beaucoup de détails, et on parle à part ça, il y a les menachot, toutes les offrandes qui vont à côté, il y a la kétoret, et toute la avoda du Beth Amikdash qui est avec beaucoup de détails, et comme on a vu aussi dans Masechet Yoma, avec la différence de Yom Kippour, puisqu'on va parler, dans le Chumash Vayikra, il y a aussi Parashat Acharemot, qui est tout le service de Yom Kippour qui est encore particulier, il y a d'autres précisions, il y a d'autres, la Ktora de Yom Kippour était particulière, avec des ustensiles particuliers, les habits du Kohen Gadol c'est particulier, mais il y a beaucoup de très très grands détails qui concernent le Beth Amikdash. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi les enfants on a cette habitude-là, ce bon minag, je sais pas c'est quoi la source première, mais a priori, le Midrash, voilà, qui nous dit que les enfants, c'est de cette manière-là qu'ils commencent à étudier. Alors, l'explication, elle est, Ela mipne chez kol hakorbanot ktuvim bo, puisque c'est le Chumash qui va parler de tous les sacrifices. Ou mipne shem teorim, du fait que les enfants sont purs, sont saints, non, sont purs, excusez-moi. Adarshav, venam yodim mahu ta'am chet ve'avon, ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais pris le plaisir, malheureusement, le plaisir interdit de la faute. Les fikach hamak jvochu, sheyu matrilim trilab seder korbanot, pourquoi? Yavo teorim veitaskum maase teorim. Les personnes qui sont pures sont en premier rang ils sont les plus aptes, si on veut, et les plus, du fait qu'ils sont les plus aptes, ils sont invités à étudier les parachutes qui concernent les corbanotes qui sont théoriques. Le pur pour le pur. Le pur pour le pur, ouais. Les fikach anim ale alehem, qui louem omdu makrivim les fana et korbanot, et c'est pour cela, et là il y a une suite, et c'est sur ça qu'on va s'appuyer, et c'est pour ça que ma'ale alehem, qui louem omdu makrivim les fana et korbanot, et c'est pour cela, a priori, si on traduit littéralement, du fait qu'ils sont théorim, eux-mêmes ils sont purs, et ils sont, si on veut, aptes à étudier un enseignement qui est pur. C'est pour cela que Ma'ale Alehem Akatouv, c'est pour ça que je vais considérer comme si qu'ils ont offert les corbanotes. Et on t'enseigne dans cette idée-là, que malgré que le Beth Amikdash n'est pas construit, quand même, le service des corbanotes, par l'étude des corbanotes, comme le pasuk nous dit, on va payer, si on veut une chalema, on va remplacer les corbanotes physiques par une parole, par l'étude des corbanotes. Iloulé atinokot, chez Korin Beseder Korbanot, lo haya olam omed. Et ça s'arrête pas là. Non seulement que c'est considéré comme si qu'ils ont offert les corbanotes, mais si ce n'était cette étude-là, et donc si ce n'était les corbanotes, le monde n'aurait pas tenu. Alors la question qui se pose, c'est, bien sûr, on comprend cette notion de Yavo, Théorim, Vitaskub et Théorim. Quelque part, ils sont les plus aptes, ils sont invités, puisqu'ils sont c'est le plus approprié, finalement, que une personne qui est Tahor soit celui qui va étudier et va comme si à la place du sacrifice physique, il va étudier ce sujet-là. Mais la question qui se pose, c'est que nous savons que cette notion de Unchalema par Yosfatenu n'est pas réservée seulement aux enfants. Pour tout Israël, toute personne, c'est puisqu'il y a un autre Midrash qui nous dit, d'ailleurs ça a été la question de Avraham Avinu, si je me trompe pas, une des explications au sujet de Bameh Eda qui est Rachena, si je me trompe pas, à ce sujet-là, c'est marqué que Avraham Avinu, Chaz Shalom, c'est pas qu'il avait un manque de Emouna, bien sûr, on peut pas imaginer qu'Avraham Avinu, qui est le symbole de la Emouna, qui est le symbole de celui qui enseigne la Emouna à tout le monde, à toute l'humanité, qui sera reproché à ce sujet-là. Donc, une des explications, Bama Eda qui est Rachena, une des explications, c'est qu'Avraham Avinu dit à l'échange, en échange avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu m'as promis la terre. Sur la terre, il y aura le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y aura le service des corbanotes. Mais tu es en train de me dire que les Bnei Israël, puisque Akadosh Baruch Hu lui a montré à Avraham Avinu qu'est-ce qui allait se passer. Donc, une fois que le temple va être détruit, qu'est-ce qui va remplacer le temple? Qu'est-ce qui va remplacer le service
du Beth Amikdash? Qu'est-ce qui va remplacer les korbanot, les sacrifices? Qu'est-ce qui va les remplacer? Et sur ça, Akadosh Baruch Hu a répondu à Avraham Avinu. Déjà, Avraham Avinu avait cette réponse-là. Bien sûr, on a dû payer le Galut Mitzraïm en réparation quelque part de cette question qui a été posée d'après une explication. C'est pour cela que nous avons dû passer en Égypte. Mais finalement, c'était une réponse à Avraham Avinu qui a demandé qu'est-ce qu'il se passera alors qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors qu'il n'y a pas le sacrifice. Alors, ça va toujours dans le même sens que le sacrifice, c'est le pilier du monde. D'ailleurs, c'est comme ça que Avraham Avinu perçoit la chose, et c'est pour ça qu'il pose la question. Et donc, sans les sacrifices, il y a un problème. Sur quoi il va tenir le monde? C'est-à-dire, de quelle manière nos fautes seront expiées, et donc, si les fautes ne sont pas expiées, la faute demande justice, et s'il y a justice, c'est détruire détruire même les plus importants. Comme on a vu, Dor Amaboul, Dor Apalaga, Sédom, tous ceux qui n'ont pas de quoi être pardonnés, eh ben, ils sont jugés, ils sont exécutés directement. Donc Avraham Avinu a une question, c'est quoi qui va nous protéger? Et sur ça, la réponse, donc la question qu'on pose nous sur le Midrash, c'est qu'a priori, cette notion de Nshalem Parisatenu n'est pas propre aux enfants qui sont théorim. On comprend qu'elle est davantage plus forte pour les enfants qui sont purs, mais pas que. Et donc, qu'est-ce qui nous enseigne dans qu'est-ce que le Midrash vient nous préciser? Il y a vos théorim, Shena Olam, Kilo Ikrivo, etc. Alors, on va, Oui, parce qu'on peut poser la question à ce moment-là, les adultes aussi, ils sont concernés, pourquoi on parle que des enfants? Voilà, alors, juste pour vous citer le Midrash qui est, la réponse pour les théorim, parce qu'ils sont théorim. On est tous Ils théorim. sont plus proches. Non. Alors, justement, le Midrash dit que c'est les Ils sont pas comptés théorim. comme fauteurs, de toute façon. Du tout. Qui ça? Les enfants. Les enfants, d'accord. Théorim, Ça c'est veut pour ça dire qu'ils sont quoi? théorim. Ils sont plus proches. Ils sont plus proches. Alors, Mais quelqu'un qui est pas proche. c'est le meilleur interprète. Je suis d'accord, mais c'est quelqu'un qui est pas proche et qui étudie et qui lit la parashat Ola. C'est Kilo Ikrivola ou pas? Oui. Il a fait. Donc c'est pas seulement le Tahor. Si j'ai fait, Oui. et on va dire, c'est un autre midrash. C'est marqué comme ça. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אף על פי שחרב בית המקדש ובטלו הקורבנות, ואין קורבן עולה נוהג, אם אתם עוסקים וקוראים פרשת עולה ושומעים פרשת קורבנות, מעלה אני עליכם כאילו אתם מכירים קורבן עולה לפניי. Donc clairement le Midrash nous dit que הקדוש ברוך הוא dit au Bnei Israël, malgré que le Beit HaMikdash n'est pas construit, si vous lisez, vous étudiez les parashat Korbanot, je considérerai comme si vous l'avez offert le korban. Et de quel passage on apprend ça? Vezot Torah Ta'ola. Klomar, Mishirosek Betorah Ta'ola Zoché de Chaya Olam Haba. Torah Ta'ola, c'est la Torah de la Ola. C'est pas l'action de la Ola. C'est pas l'offrande de la Ola, mais c'est la Torah de la Ola. Donc c'est celui qui étudie la Ola. D'accord. Alors pour répondre à cette question, le Rav a proposé avec un autre midrash. Vezot, ça fait 412, ça fait Baït. Chazak. Ça fait Vezot Chazak. Ça fait Baït. Chazak, Chazak. Donc Le remplacement de Vezot. Le Baït, c'est les C'est Torah Ta'ola. Baït, c'est Chazak. Torah. Non, c'est pas, c'est venu comme ça. Hein. Sans Vezot, c'est 114. 414. 400. Non. Zot, c'est 408. 408 et 4. Ah Vezot. non, 6. Non. Vezot, c'est 414. Non, et les 4 lettres, pardon, les 4 lettres. Dans Gematria, on compte. Zot 408 et les 4 lettres, ça fait 412. Ouais, sinon tu peux faire 420. 420 sinon. Vezot 420. Zot, non, oui. Non. Non, mais il y a une Gematria qui dit que on peut compter les lettres, les lettres de. Il y a une méthode. Oui. De trucs. Mais si tu comptes Zot seulement, Zot, c'est 408. plus 3 alors. Si c'est Vezot, c'est 414 plus 4. Si c'est Zot, oui, mais plus le collet. Bon, on peut rajouter le collet. Bon, bref. Chazak, non, ok, on entend. Chazak, 400. En tout cas, on est, ça peut être les. Ça peut être Baït. Ça peut se rapprocher à Baït. C'est venu comme devant. Chazak. Bon. En tout cas, le Rav va proposer un midrash qui va répondre pour nous donner une certaine nouvelle vision, une vision qui est l'explication de la grandeur
et la particularité des enfants. Alors c'est marqué comme ça, le Midrash dit dans le Shir HaShirim, Moshreni acharecha narutza. Rabbi Meir, il dit, Amar Rabbi Meir, Béchar, Shamdou Israël Fnei Har Sinai, quand les Bnei Israël ont accepté la proposition, si on veut, d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que vous voulez la Torah ou pas? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël? Il a demandé une garantie. Il a dit, c'est bien beau vous accepter, mais qui me promet, qui me prouve, qui me garantit, qui m'assure que cette acceptation, elle est entière, elle est shlema, et qu'elle sera sans faille? Et les Bnei Israël ont proposé les Havot. Ils ont démarré par, bien sûr, peut-être, si on veut, la première logique est de proposer nos pères, nos ancêtres, qui sont, si on veut, notre raison d'être, puisque c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on est là, c'est grâce à Abraham, c'est par leur mérite, on se défend chaque fois seulement par leur mérite. Même Moshe Rabbeinu, quand il plaide pour les Bnei Israël, Zechor l'Abraham, l'Israël ou Yaakov. Donc, et même quand même plus que ça, quand Baruch Hu dit, je vais les exterminer, je vais faire de toi un peuple, Moshe Rabbeinu dit, si déjà un peuple qui vient, qui est fondé par 3 piliers, il tient pas, quoi, tu veux qu'il tienne avec un pilier, et c'est de cette manière qu'il a plaidé. Alors encore une fois, bien sûr, c'est la force de la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, c'est clair. Mais finalement, on voit que même Moshe Rabbeinu demande et plaide par le mérite des Havot. Donc, les Bnei Israël aussi proposent à Akadosh Baruch Hu que notre garantie soit les Havot, comme si que nos Havot vont être là pour toujours nous remettre et nous engager dans la Torah. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Pourquoi il n'a pas accepté? Là, c'est très fin. Kaviar Akadosh Baruch Hu a dit, sur chacun des Havot, j'ai une remarque, j'ai un reproche, ou il y a un manque de sûreté. Dans Avraham Avinu, le reproche qu'on a envers Avraham Avinu, c'est comme nous venons de citer, qu'il a dit, Bama Eda Kirachena, il y a eu un manque, un certain reproche envers Avraham Avinu. Encore une fois, c'est bien sûr Daka Mina Daka, mais il y a un certain reproche, il a remis en question. Yitzhak, c'est quoi le reproche envers Yitzhak? C'est que il a aimé Esav. Incroyable, c'est marqué, Ve Yitzhak, Vayeav Yitzhak, et Esav. Verifka Oev et Yaakov, mais Yitzhak il aimait Esav, et c'est quoi le reproche? Parce que le Navi dit, Vet Esav Sanetiak, il a dit, moi j'ai haï Esav, donc est-ce que toi tu l'aimes, quelque part? Alors encore une fois, c'est Daka Mina Daka, parce que Yitzhak Avinu pensait qu'il y avait encore un certain espoir dans Esav, et peut-être Esav pouvait compléter Yaakov d'une certaine manière, c'est-à-dire pas compléter, mais l'adosser, ou lui venir en son aide matérielle, etc. Donc ça, c'est la marloquette. Et comme ça, le Midrash dit qu'il y a un certain reproche envers Yitzhak, encore une fois, c'est au niveau des Havot, que Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu a eu un amour, un attachement envers Esav, alors que Akadosh Baruch Hu l'a éloigné, l'a détesté. Abraham, c'est Maïda. Bamaïda qui est Rachena. Il a posé une vraie question. Comment on va remplacer par quoi quand le temple sera détruit? Parce qu'il avait des élections. C'est vrai. Ah, il fallait se taire alors. C'est incroyable, c'est vrai. C'est très, c'est dur. C'est très dur, ouais. Oh là là, ouais. Yaakov Avinu, c'est quoi le reproche envers Yaakov Avinu qui a dit, comme ça c'est marqué dans la Haftara d'ailleurs, si je me trompe pas, de l'Ech Lecha, c'est marqué Nistera Darki Me Hashem. Quelque part, il y avait encore aussi une forme de décalage et qui a été un reproche envers Yaakov Avinu. Il faut rentrer exactement dans l'explication de, comme ça Yaakov il a dit, comme ça c'est marqué dans Ishaya, Nistera Darki Me Hashem. Nistera Darki Me Hashem. Nistera Darki Me Hashem. Darki. C'est incroyable, hein? Quoi? Alors, juste. On va voir le passouk à l'intérieur pour ne pas dire. Mon chemin m'a été caché. C'est ce que ça a été caché. Mon chemin est caché d'Hachem. Ça veut dire comme si que il manque de l'ashgacha pratique a priori. Si on traduit littéralement, on va voir. On va pas dire de bêtises. Comme ça, il dit le Navi. Lama Tomar Yaakov ou Daber Israël. Pourquoi tu parles ainsi, Yaakov et Israël? Nistera Darkim Hashem ou Elokai Mishpati Yavor. Alors, le Rashi nous dit.
Alors bien sûr, quand on parle de Yaakov ici, le Navi ne parle pas de Yaakov directement, mais parle du clan Israël. Quand on parle de Yaakov et de Israël, mais ici le Midrash dit que quelque part, ça veut dire qu'il y avait une certaine forme de Ça vient de lui. Kaviarol. Alors c'est encore une fois, c'est Daka Minadaka, mais quelque part, c'est ce que le Midrash nous dit, qu'il y a une certaine forme de, comme si Yaakov dit à Chaz Shalom à Abraham, à Keshborou, pourquoi tu nous délaisses comme ça, quoi? T'as oublié qu'on t'a servi? Si tu nous laisses en galoute, comme ça il dit Rashi, je vous lis Rashi, quand on est en galoute, quand les Bnei Israël sont en galoute, Nistera Darkim Hashem He'eli Minegadenav Kol Mashavadnu, Akshborou, comme si qu'il a mis de côté et fait, ne tient pas compte de tout ce qu'on a servi. Veimshil Alenu Otam Shelo Yedaou, et nous a asservi sous des peuples, sous des nations qui ne l'ont pas servi. Donc quoi? Nous on a servi Hachem et on est asservi par des personnes qui reconnaissent pas Hachem. Mais je comprends, la réponse elle est simple, depuis la faute du Vaudor. La faute. Mais alors, pourquoi on pose la question? Alors, c'est quelque part, bien sûr que c'est ce que le Navi nous dit. Qu'est-ce que tu poses des questions? C'est ça. Et le Mechila, c'est dans quoi? C'est dans Ishaïa? Ishaïa même. D'accord. Même pas sous Kavzaïn. C'est l'Aftara de Parashat Lech Lecha. Comme ça. Ishaïa. Donc c'est incroyable ça. donc c'est Peut-être que la réponse est connue à l'époque, quand ça a été posé, qu'on a été après la destruction du premier et du deuxième temple, qu'il était quand Yeshaïa? Peut-être qu'ils ont posé la question avant. Si Yeshaïa le ramène, c'est que ça a été posé avant lui, peut-être qu'il a ramené ce qu'on a dit, vous dites ça. Mais regardez ce que vous avez fait. moi j'aurais proposé que c'est pas qu'il y a un je suis dans la même direction, mais c'est pas que la question, elle est pas que on réalise pas qu'on a fauté. Mais la punition elle est tellement forte qu'on a l'impression que c'est démesuré. Et d'ailleurs, c'est marqué mes fourrages dans la Torah. C'est marqué mes fourrages dans Echa, que Akshborou était Keoyev. Et donc quelque part, Oui. quand on est puni, on a l'impression d'être frappé par un ennemi. Terrassé par l'ennemi. Alors, mettre la Gemara dit Keoyev, mais c'est pas Oyev, Akshborou n'est pas notre ennemi. Mais Keoyev, ça veut dire que on comprend plus rien. C'est-à-dire, on sait qu'on a fauté, mais la punition elle est tellement forte qu'on est terrassé, c'est exactement le cas de le dire, comme si qu'on est terrassé par un ennemi. Donc quelque part, on dirait que ça va dans le même sens. Je dirais que notre étonnement, c'est quoi? Ça y est, tu nous as oubliés. Ok, on s'est mal comporté, mais quoi? Alors ça y est, on n'a rien fait de bien. C'est dur. C'est très dur. C'est dur. Ouais. Donc les reproches contre la vote, ils peuvent pas. Donc ils peuvent pas être des garants. Ils peuvent pas être garants. Qui oui peut être garant? Qui on a proposé au Mamad Arsinaï? Les enfants. Amrou, Arebanenu Orvim Otanu. Ce sera nos enfants, nos garants. Amar Geshborou, Havadai Arevim Tovim. Ah, vous avez proposé la bonne garantie, j'accepte. La garantie des enfants, là j'accepte. Ça veut dire quoi la garantie des enfants? Je sais pas si on pourra tout détailler, mais finalement la garantie des enfants, on sait que un père qui réalise que son enfant, c'est sa garantie sur Matan Torah, ça veut dire que finalement il réalise combien l'obligation de l'enseignement, de l'éducation est importante, à tel point que c'est notre garantie. Ça veut dire que, comme si que je demande à Akshborou de m'offrir ce mérite de le comprendre, d'étudier sa Torah, seulement par le fait que je vais l'enseigner à mon enfant. Et a priori, c'est un pasuk méforage dans la Torah. C'est marqué, quand Akshborou s'est révélé à Abraham Avinu et lui a dit, tu sais quoi, tu sais ce que je vais faire, avant qu'il se révèle, Akshborou il dit, quoi, je vais cacher de Abraham Avinu, et Asher Ani Oseh, je vais pas lui dévoiler mes projets. Qui est dative, Asher Yetzavé, et Banav, et Beto Acharav, et Shamru. Vous savez quel a été le mérite de Abraham Avinu d'avoir cette proximité avec Akshborou, et que Akshborou lui dévoile ses secrets, qui est dative Asher Yetzavé, et Banav, et Beto Acharav. Du fait que je sais, Akshborou il dit, je sais qu'il va enseigner la Torah à ses enfants et à sa famille, c'est une raison de lui dévoiler les secrets comme à un ami.
Donc on voit finalement que c'est un pasuk explicite dans la Torah. Une personne qui a cette conscience et cette responsabilité d'enseigner le message d'Akadosh Baruch Hu à ses enfants, donc c'est une caution tellement, c'est une garantie tellement forte que c'est une raison de nous offrir la Torah, et comme Akadosh Baruch Hu a offert aussi à Avraham Avinu cette proximité. Donc on voit finalement les enfants, c'est un cadeau d'une part bien sûr, mais c'est une grande responsabilité. Et c'est une responsabilité seulement pas par rapport à la responsabilité envers eux, mais c'est envers nous-mêmes. Ça veut dire que si c'est notre garantie, donc on doit réaliser que notre devoir de leur enseigner, c'est pour nous, avant pour eux si on veut. Bien sûr. Ça veut dire c'est sûr que c'est pour Le donner don de la suite Torah dépend du passage que nous faisons avec nos enfants. Et si on le fait pas Si on passer, le fait pas, alors ça s'arrête pour nous. pour nous ça reste. Hachem, il enlève la perception. Parce qu'eux ils sont pas fautifs de ne pas avoir appris, Voilà. mais c'est nous qui C'est sommes nous qui sommes fautifs. fautifs de ne pas avoir enseigné. Maintenant, si on revient, donc ça c'est la Gdama, c'est une introduction. Comprendre c'est quoi la notion des enfants. Les enfants, c'est notre garantie. Maintenant, si on revient aux korbanot, c'est quoi la définition des korbanot? Alors, il y a dans beaucoup de Rishonim détaillent de la même manière. Le Ramban, entre autres, ici, il rapporte le Rekanati et d'autres Rishonim qui expliquent que la notion du korban, c'est qu'un homme qui faute est censé mourir. C'est marqué Nefesh Achotet, Tamut, elle est censée mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué Shalou ta Torah, quand on a demandé à la Torah qu'est-ce qu'un homme qui faute est censé faire, Yavi Korban Mitkaper, il amènera un sacrifice, il sera pardonné, il sera expié. Comment se fait-il grâce à un Korban, une personne est pardonnée? Tout simplement, comme le Ramban dit, parce que c'est un moyen de faire réaliser à l'homme que ce qui se passe, ce qu'on fait, le service qui est fait sur la bête, c'est ce qui devait être effectué sur l'homme. Donc cette prise de conscience est une raison à la kapara, puisque la kapara finalement, une punition et une récompense, c'est pas physique. Akshborou ne cherche pas à punir l'homme, qu'il l'autre de motamet. Il n'y a pas une notion de, il y a une compréhension, il y a une acceptation, il y a une compréhension de la gravité des choses. Et quand un homme vit ce moment-là du korban, alors là, il intériorise et il réalise que la gravité de la faute. Maintenant, on va reprendre. C'est les enfants qui lisent les corbanotes. Les enfants, ils n'ont pas fauté. Donc, ils n'ont pas besoin d'amener un korban. L'enfant qui n'a pas fauté, pas besoin d'amener korban. Donc c'est quoi qui loue écrivez-vous korbanot? On n'a pas besoin pour eux. Celui qui a fauté, au contraire, là on va réaliser que maintenant qu'il y a une question entre c'est pas seulement qu'on comprend pas pourquoi c'est seulement pour l'enfant, mais au contraire, si tout le korban c'est pour pardonner et pour que la personne réalise que c'est ce qui aurait dû être fait sur lui, mais ça c'est valable au contraire que pour celui qui a fauté, pour celui qui n'a pas fauté. Donc c'est quoi la force? Eh ben, Si on est tous dans le même sac. Oui, mais je peux pas amener un korban à votre place. Ça veut dire que c'est celui qui a fauté qui doit amener le korban. C'est vrai qu'il y a le korban là, il y a les timidim. Si les parents, par exemple, à cause d'une faute, Hachem il détruit les parents, les enfants vont mourir aussi. Donc il y a une implication. Je suis d'accord, mais par rapport au point du Midrash, qu'il y a vos théorim, Vitaskoubé théorim, on comprend pas parce que, a priori, il y a une nouvelle facette ici. Parce que si le korban, la définition du korban, l'explication du korban, c'est que c'est pour expier la faute et pour que celui qui a fauté réalise que ça devait être fait appliquer sur lui, ça c'est pas valable pour le katan. Sur un adulte, ouais. C'est seulement pour un adulte qui a fauté, pas pour un enfant. Ouais, c'est pas là pour le katan. Donc il y a une contradiction. La réponse elle est que Béhémet, les enfants, c'est pas pour leur faute, et là c'est peut-être ce que vous avez voulu dire. C'est pas pour leur propre faute qu'ils auraient dû être offerts comme korban, mais c'est pour la faute des parents. Du fait que les enfants, ce sont les garants des parents,
Et donc la faute des parents, elle est payée à travers les enfants. Donc les enfants, ils se doivent d'étudier la paracha de Korbanot pour que ce soit considéré comme si qu'ils ont offert le Korban, pour qu'ils soient pour expier les fautes des parents, parce que c'est les fautes des parents ou la difficulté ou le manque du service que les parents ont pu mettre ou commettre ou manquer, puisque les enfants sont les garants. Donc les enfants, c'est vrai que eux, ils n'ont pas la faute et ils n'ont pas ce devoir personnel d'offrir le korban, mais du fait que les parents, ils ont cette obligation, alors le seul moyen, si on veut, c'est Yavo Théorim Vitasko Théorim, c'est que des enfants qui sont purs étudie ce sujet-là qui est réservé à des purs, et par ce mérite-là, le monde ne tient seulement grâce au mérite de la parole. C'est même pas la parole, c'est le souffle de leur bouche qui est tahor, et grâce à ça, donc la garantie des parents est valable, et c'est grâce à ça qu'on mérite, nous les parents, à mériter la Torah finalement, puisque et tout le monde reste vivant. Et tout le monde reste vivant. Alors juste pour ajouter dans cette même lancée, on sait bien que pour revenir à notre paracha de Vaïkra, puisque là on parle seulement du Aleph qui rappelle les enfants qui étudient les parachas de Korbanot, là on va voir d'où la parole d'Akadosh Baruch Hu était entendue à Moshe Rabbeinu. C'est marqué, Mi ben shnei keruvim vaidaber elav, Akadosh Baruch Hu se faisait entendre à Moshe Rabbeinu comme si que la voix venait entre les keruvim. C'était quoi les keruvim? La Gemara dit keravia. C'était comme des enfants. C'est-à-dire finalement au-dessus du Aaron, qu'est-ce qu'il y a comme des enfants qui sont pensés Kenafaim? On va expliquer tout de suite c'est quoi cette idée de pensée Kenafaim. Mais d'après ce qu'on est en train de dire, on comprend clairement que les enfants, qu'est-ce qui représente les enfants qui sont au-dessus du Aaron, dans lequel il y a la Torah? C'est finalement ils sont les garants. Donc s'ils sont les garants, on a besoin, nous, Klal Israël, réaliser à chaque instant que tout le mérite de la Torah, toute la condition de la Torah, c'est seulement une fois qu'on a réalisé qu'on a des garants à proposer à Akadosh Baruch Hu. C'est qui les garants? C'est les enfants. Et donc, d'ailleurs, on va ajouter une petite parenthèse que le Rav aussi ramène à ce sujet-là. Le Rambam, dans le Sefer à Mitzvot, quand il détaille la mitzvah de l'étude de la Torah, dans quel pasouk dans quel pasouk figure la mitzvah, l'obligation d'étudier la Torah? Le Rambam dit Veshinantam levanecha. Donc on voit que l'étude de la Torah, comme elle est exprimée dans la Torah, tu enseigneras à ton fils. C'est de cette manière, ça veut dire non seulement, ça veut dire, on dirait que la manière d'étudier, c'est de l'enseigner. C'est pas deux choses. C'est pas tu étudies et tu enseignes ce que tu étudies. Non, l'étude même, c'est ce que tu enseignes à tes enfants. C'est d'avar echad. Donc c'est quelque chose de très puissant. Donc, on voit la même notion. Donc, on voit d'abord, c'est nos garants. Deuxièmement, ces garants-là, ils sont dessinés dans les kérouvim. Et troisièmement, dans l'étude de la Torah, de quelle manière va nous ordonner d'étudier la Torah, c'est Veshinatam levanecha. C'est-à-dire, c'est pas deux choses, c'est pas une garantie qui est extérieure à nous. C'est pas que j'ai un bien et j'ai un dépôt de garantie qui est un deuxième bien. Non, c'est la même chose. Ton étude et l'étude de ton enfant, c'est la même chose. C'est le même pasouk, c'est le même ordre, c'est le même enseignement. Alors le Ramban, il dit quelque chose de très fort qui concerne notre mitzvah de Pessah, c'est marqué Vigata Levincha, c'est marqué parce qu'un homme, le Ramban il explique comme ça. Pourquoi que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de cette manière-là d'enseigner à nos enfants et de raconter les Yetziat Mitzrayim? C'est parce qu'un père ne va pas raconter n'importe quoi à ses enfants, tout simplement. Ça veut dire un père qui cherche, qui bien sûr, qui est censé et qui est conscient et que l'avenir de son enfant est important, il va lui donner des éléments essentiels. Un parent ne va pas faire goûter un poison à son enfant. Il ne va pas lui manquer de lui donner les vitamines qu'il a besoin et des aliments qui sont bons pour lui. Pareil, un père qui va raconter à son enfant quelque chose d'important. D'abord, ce sera une preuve que ce sera important et c'est transmis avec toute une affection et
un amour et une transmission vivante d'un sujet important. C'est ça la mitzvah de Vigata Levinra. Mais on voit que c'est pas seulement Vigata Levinra, c'est Veshinan Tam Levanecha aussi, c'est pareil. On voit qu'il y a un rapprochement très serré entre cette mitzvah-là de raconter la sortie d'Égypte et d'enseigner la Torah, c'est la même chose. Pour revenir encore une précision à ce sujet-là des Kérouvim, c'est quoi cette notion de Porsé Knafaim Lemala? On a expliqué que les enfants, ok, ils sont les garants, donc c'est eux qui figurent au-dessus du Haron, qui est dans lequel il y a les Luchot et Shivrei Luchot. Mais c'est quoi Porsé Knafaim? Qu'est-ce que ça représente, cette idée-là, que leurs ailes, ils sont dirigés vers le haut. D'abord, les enfants, quoi, ils ont des ailes. Alors, c'est vrai, les malachim, c'est marqué qu'ils ont des ailes, mais là, on est en train de dire que ça fait référence aux enfants. Alors, c'est quoi ces ailes et c'est quoi vers le haut? Alors, le Rav ramène au nom du Zohar HaKadosh, dans plusieurs endroits, le Zohar HaKadosh dit qu'il y a certaines mitzvot, si elles ne sont pas faites en toute pureté, elles ne montent pas là-haut. Comme si elles sont pas invitées à monter, en tout cas, au plus haut. C'est marqué que la tchouva, gdola tchouva shemagat, ad kiseh hakavod. Une tchouva sincère, une tchouva, bien sûr, qui est avec toutes les conditions de la tchouva, que nous offre cette possibilité, nous invite à Shivenu Avinu le Toratecha, Selachlanu Avinu Kiratanu, etc. Nous invite à revenir jusqu'à ad kiseh hakavod. Quand elle est sincère, ça arrive jusqu'à kiseh hakavod. Mais une mitzvah de tous les jours. On fait plein de mitzvahs tous les jours. On fait des centaines de brachot, on fait une centaine de brachot, on fait beaucoup de mitzvahs. C'est quoi leur niveau? Jusqu'à où elles vont? Ben, ça dépend de notre pureté. Alors, c'est marqué comme ça dans le Zohar HaKadosh. Je vous lis ce qui est rapporté au nom du Zohar. Oraita bela dechilu uchimu lo pachaleela. La Torah qui est étudiée, mais pas avec crainte, dechilu uchimu, et avec amour, lo pachaleela, elle n'a pas la force de monter là-haut. Alors que ça veut dire là-haut, bien sûr, j'imagine qu'il y a des niveaux. Encore une fois, il y a un niveau de Ad Kiseh Hakavod qui est un niveau supérieur. Il y a un autre Zohar. Ça c'est Oraita, donc c'est la Torah. Il y a un autre Zohar qui dit Torah ou mitzvah, belat chilu chimu, la yachilat, les salaka, les mikam kadam Hashem. Encore une fois, elle n'a pas la force de se poser devant Hashem. Encore une fois, on parle de vraiment, c'est devant Hashem mamash. Donc on voit quelque part que il y a des conditions, il y a des niveaux quand on étudie la Torah et qu'on accomplit la Torah et les mitzvot, il y a une certaine condition de combien on est en préparation, comme il dit c'est ça le Shem Yichud, bitrilou ou chimu, avec crainte et avec amour. C'est-à-dire avinu malkenu, il faut se présenter devant Hashem avec cette préparation là que c'est notre Père. Mais c'est aussi notre roi. On doit avoir la crainte, il y a aussi l'amour. Ces deux facettes-là, et si c'est pas fait de cette manière-là, la mitzvah, elle arrive pas jusqu'à là-haut. Qui est-ce qui est le mieux placé pour faire arriver les mitzvot tout là-haut? C'est Yavo Teorim, Veiskuv Teorim. C'est seulement si la mitzvah est faite dans son intégralité. De quelle manière le Limud Torah est dans son intégralité? C'est seulement si il est enseigné aux enfants. C'est seulement s'il y a cette connexion-là, s'il y a ce ribourg entre l'étude personnelle et l'étude de l'enfant, qui est une seule même chose, qu'il y a cette possibilité que le niveau de cette grande mitzvah, qui est l'étude de la Torah, qui est Shakul Keneget Kol Torah, Kol Mitzvot Sheba Torah, on arrive jusqu'au Kiseh Hakavod, et donc c'est pour cela que c'est encore une facette qui nous fait comprendre l'importance et la position des enfants dans notre vie, qui soit par rapport à l'enseignement de la Torah, qui soit par rapport à l'étude des Maaseh Korbanot, et qui sont imagés au-dessus du Aaron dans lequel il y a la Torah, avec bien sûr cet ajout des formes d'ailes qui sont pensés Knafaim les Maala, qui sont vers le haut. Ça nous fait réaliser que c'est grâce aux enfants finalement qu'on est propulsé et que notre Avodat Hashem arrive à Kiseh Hakavod. Amen Keneratza. Alors, t'as fini là? Ouais, Shabbat Alors Shalom. non, juste à rajouter une chose, du l'équité morale sur la lettre. Extraordinaire. Ce que j'avais dit au Rav cette semaine, je lui ai dit, la lettre Aleph Zeira, la petite, en fait, c'est la fin de Vaïkra. C'est qu'il a appelé, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe. C'est une allusion aux 1000 rayons de lumière
qui ont été, le Aleph s'écrit comme 1000, Aleph c'est Elef, en vérité c'est 1000, parce qu'après le 900, il y a Aleph, on revient au Aleph, au Elef, qui s'échappèrent de Moshe quand fut commise la faute du veau d'or. Mais elles lui sont restituées tous les Shabbats qu'il est marqué Ismach Moshe Matal Helko. Parce qu'après cette faute, de nombreux scintillements, de nombreux niveaux, donc 1000, c'est énorme, on est descendu dans un gouffre en fait, ont été retirés de compréhension. Il n'y avait plus une lumière aussi importante qu'avant. Il devint dès lors impossible de recevoir toute la lumière, si ce n'est par l'établissement de degrés de manifestation, qui correspond à il appela Moshe. Ça dépend donc de Moshe. Donc les 1000 niveaux lui sont rendus le Shabbat, pour qu'il nous les donne, pour que lui-même nous les rende. Il faut passer par le tzaddik. Puis, alors à ce moment-là, après, Akadosh Baruch Hu lui parla. Puisqu'en fait, il devenait désormais nécessaire de faire précéder l'appel à la parole. Donc, il fallait l'appeler d'abord pour lui parler de Torah. Donc il y avait 2 temps. Avant c'était direct, maintenant c'est en 2 temps. À partir de la faute du veau d'or, c'est en 2 temps. Comme ils ont dit nos sages, pour chaque parole, Vechol divrot, etc. Parce que nous sommes dans l'impossibilité de recevoir la lumière en une seule fois et directement maintenant. Il a fallu anticiper par l'appel. On l'appelle d'abord pour lui exposer. Et c'est pas directement la chose arrive en lui. Pour permettre d'habiller, d'ajuster l'intensité de la lumière avant de percevoir la parole. C'est comme un bouton un variateur. Il faut savoir à quel niveau le donner pour ne pas qu'il y ait un surplus de lumière, or une explosion. Il faut que ça peut plus être direct depuis la faute du veau d'or. C'est pour ça que le Vaïkra. C'est ce que nous enseigne Mahamar Mordechai, comme il est marqué. Shema Israël vechule, Aïnouki Sheratza Moshe les galotes, pardon. Quand il est marqué Shema Israël, parce que quand Moshe a voulu révéler l'union et l'unicité de Akadosh Baruch Hu à Israël, en disant que Dieu est unique, un, etc., qu'est-ce qu'il a dit? Shema Israël, écoute Israël. Puis il poursuivit, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, unique. Cela, il ne l'énonça pas tout de suite, nous enseignant de cette façon que l'on ne peut pas s'inclure dans l'unité divine, si ce n'est par la qualité de shmi'a, d'entendre, d'écoute. On ne peut pas s'inclure dans Hachem si on n'écoute pas, à savoir entendre et écouter. Si on ne sait pas entendre et écouter, alors à ce moment-là, on ne peut pas s'inclure, on peut pas comprendre les niveaux, c'est pas possible. Selon la notion de Shema Israël, c'est-à-dire qu'il nous est indispensable d'écouter la parole divine, obéir, y adhérer parfaitement, s'annuler totalement, jusqu'à pouvoir s'unir et s'inclure au sein de l'inhérence, l'immanence du Créateur. C'est ça, écoute Israël, écoute précisément, Daïka, symbole de l'adhésion, c'est l'adhésion, Shema Israël, et de l'effacement total dans l'être, dans Hachem, l'infinité d'Hachem. Ainsi, du ciel, des Shamaïm s'épanchera alors sur nous la foi en son unicité exprimée par Shema Israël, l'Éternel, notre Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei est notre Dieu, et l'Éternel est un. Maintenant, à ce moment-là, Ve'ata Muvan Kushar Etev Divrei. Maintenant, on comprend la raison alors de l'enseignement qui relie si étroitement le verset Shema Israël avec Vaïkra El Moshe. Vaïkra El Moshe, avec Vaïkra. Tous les deux constituent une même notion, une manière semblable de procéder. Il appela Moshe, puis l'Éternel lui parla. Car il est indispensable. Voilà. Il faut entendre pour percevoir. Car il est indispensable de recevoir la lumière par étapes et sous forme habillée, pas d'un seul coup, sinon la personne elle éclate, c'est pas possible. De la compréhension vers la pratique, ou sinon c'est trop et c'est insupportable. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que l'écouté Moran, Rabbi Nachman, il dit dans une certaine Torah, qui est la suite de ça là, il dit quand une personne elle dit je vais faire toute la Torah d'un seul coup comme ça, on lui dit Amten, on lui dit doucement, attends, on le calme parce que sinon il va exploser et puis il va tout rejeter. Il va tout rejeter en bloc. C'est l'image de la pierre, c'est comme une pierre qui devrait recevoir toute son eau depuis la création de l'univers sur elle. Si on la jette d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. L'eau, elle va... Mais si on la jette goutte à goutte, ça fait un trou. C'est ça l'image. Ce qui correspond pareillement à Shema Israël, etc. Car il convient d'abord d'écouter et de nous préparer minutieusement, annulant nos volontés, pour adhérer à la lumière du En Sof,
Baruch Hu, de Akadosh Baruch Hu, en toute puissance, c'est lui. Alors, la foi en son unité s'épanchera sur nous de manière parfaite. Il y a encore un Vaïkra, encore un autre niveau sur Vaïkra, il dit comme ça. Vaïkra el Moshe. Je dis en français parce que pour les gens. Dashesh Bechol Dorvador Roé, Shubrinat Moshe. Sache que dans toute génération, il y a un berger qui incarne la notion de Moshe qui est Moshe. Moshe Ka'amarta, comme a dit la Gemara. Chaque tzaddik qui sort un chidush qui parle de Torah et qui arrive à le transmettre, il s'appelle Moshe dans cette génération. En vérité, on reçoit le hors de Moshe, évidemment. C'est Moshe le tzaddik, c'est Moshe qui kibbe la Torah, c'est Moshe. Alors, et ce berger érige un sanctuaire. Il fait un temple, c'est ça, Baït, c'est le tzaddik qui amène Hachem dans l'histoire. Sache que les enfants qui étudient la Torah tirent leur souffle, leur haleine innocente de ce sanctuaire-là, comme il est marqué dans le traité de Shabbat Kuf Yutet, Misé à Mishkan, Ve'al Kelatinot, Shemiklablim Likro, ou les Kanes Betorah, ou Matril Min Vaikra. C'est pour ça que, dans le traité de Shabbat, pourquoi l'enfant commence l'étude de la Torah par Vaikra, il appelle à Moshe, dans Midrash Rabbah Tzav et Parashat Sheva, la 7, dont la lettre Aleph est plus petite que les autres, car la paracha de Vaikra relate l'achèvement de l'édification, de la construction du sanctuaire par Moshe. C'est Moshe, lorsque Hachem appela Moshe et se met à lui parler du sanctuaire, donc il avait fini de construire le sanctuaire. Donc c'est Baït. C'est la raison pour laquelle les enfants débutent leur étude à partir de ce passage, car c'est là qu'ils tirent leur souffle sacré, et de là ils commencent à lire et pénétrer la Torah, l'ikro, les kanes la Torah, parce que c'est là. Et encore une fois, rajouter quelque chose d'extraordinaire, on l'a lu la semaine dernière justement, dans le Boïkala qui nous l'a dévoilé, bon Hachem, il a dit comme ça, les ailes des Krouvim, des chérubins qui étaient sur le coffre qui contenait la Torah, représentent les poumons. Les gars, c'est les réotes, c'est les poumons. Or, les poumons, c'est ce qui active le souffle, c'est au plième. Donc ça aussi, on a un remède dans le temple, que nous, on fait partie du temple, que nous-mêmes, on est le temple, Sharati Betocham, on est le temple, nos poumons, c'est les ailes, ils font de l'air, de la même façon, c'est l'air, c'est le PM des enfants, puisque les chérubins avaient la forme, le visage d'enfant. Bon, Adonai l'Olam, Amen, Amen.